À Eswatini, un projet de loi visant à renforcer l'aide aux femmes enceintes a attiré l'attention du Sénat le 25 mars 2025. La mesure suggérée appelle les hommes présumés être le père de l'enfant à soutenir la mère durant sa grossesse, sauf s'ils sont blanchis par un test ADN. Les dialogues en cours témoignent d'un progrès positif en vue de l'affermissement des droits féminins et de la responsabilité parentale. Cette démarche fait partie d'une stratégie plus globale du Royaume d'Eswatini, dont l'objectif est de défendre les groupes vulnérables et de favoriser une parentalité responsable au Royaume d'Eswatini. En réponse à l'évolution de la dynamique des voyages internationaux, le gouvernement namibien a pris une décision majeure. À partir du 1er avril 2025, les ressortissants américains ainsi que les voyageurs provenant de plus de 30 nations devront se procurer un visa avant leur entrée sur le territoire namibien. Le 25 mars 2025, un avis de l'ambassade des États-Unis en Namibie a mis l'accent sur les nouvelles obligations de visa, appelant les ressortissants américains à s'y préparer dès maintenant. D'après les responsables namibiens, dorénavant, les exigences de visa s'appliqueront désormais aux citoyens de tous les pays non réciproques, c'est-à-dire ceux qui imposent actuellement des restrictions de visa aux détenteurs de passeports namibiens. Pour renforcer son programme nucléaire, l'Afrique du Sud nécessiterait un financement supérieur à 60 milliards de rands. C'est ce qu'a déclaré le 25 mars 2025 le ministre chargé de l'énergie, Gosienso Ramogopa, à l'occasion du 60e anniversaire du premier réacteur nucléaire du pays, Safari 1. Selon l'autorité, un capital initial d'1,2 milliard de rands est prévu pour financer le projet situé en périphérie de Pretoria. Le ministre de l'Énergie a également recommandé que l'investissement actuel dans Safari 1 soit suivi par l'ajout d'un nouveau réacteur polyvalent après 2030. L'épidémie de choléra en Angola continue effectivement à faire des ravages. D'après le dernier rapport du ministère de la Santé diffusé le 24 mars 2025, 8 735 cas ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures. Luanda, la capitale angolaise, a enregistré 58 nouvelles infections durant ce laps de temps, tandis que la province de Kwanza-Norte a signalé 59 cas additionnels la veille. Ce dernier jour a également été marqué par 6 décès. Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a salué le 25 mars 2025 l'élection historique de Kirsty Conventi, la présidente élue du Comité international olympique CIO, l'invitant à défendre la cause des jeunes athlètes africains. S'exprimant à cette occasion, il a décrit sa victoire comme un moment d'immense fierté pour le Zimbabwe, la communauté de développement de l'Afrique australe SADC et le continent africain dans son ensemble. Revenant sur son illustre carrière sportive, le président a salué l'héritage de Coventry en tant qu'athlète aux multiples records, soulignant qu'avec 5 records du monde à son actif, elle avait une fois de plus prouvé sa capacité à repousser les limites.